Pilate rentra le lendemain et Cratyle l'informa scrupuleusement de tout ce qui s'était passé en son absence. Il mit l'accent sur le fait que la police du temple entendait désormais faire régner sa loi à Jérusalem et procéder à des exécutions sans en référer à la procure. Le sang du procurateur ne fit qu'un tour. Il quitta sur le champ son bureau, dévala l'escalier, suivi de Cratyle, traversa la cour du palais asmonéen pour se rendre dans l'autre aile du bâtiment. C'était là que siégeait le Sanhédrin. Il demanda à voir Caïphe, parfaitement conscient que le dignitaire trouvait outrageant d'être convoqué comme un manant par la puissance romaine. Le grand prêtre fit lanterner son visiteur jusqu'aux limites tolérables, puis arriva enfin, d'un pas lent, le visage visiblement contrarié, escorté de 2 collaborateurs. Hier, commença Pilate d'un ton glacial, tes hommes, sous le commandement de Saül d'Aristobule, ont lapidé un habitant de Jérusalem, un nommé Étienne. C'est une infraction caractérisée à la loi selon laquelle le droit de mise à mort dans la province romaine de Judée revient exclusivement aux représentants de Rome. Je te prie de m'en rendre compte. Caïphe leva vers le procurateur un visage où se lisait l'indignation contenue. Le ton toutefois fut mesuré. Tu étais absent de Jérusalem, procurateur, et il faut que l'ordre soit maintenu dans la ville. Or le condamné semait le désordre par des propos séditieux, les mêmes propos que, si je suis bien informé, contrarient le Sénat de ton pays. Nous avons pris les mesures qui s'imposaient. Le maintien de l'ordre est du ressort exclusif de la procure de la questure de Rome, rétorqua Pilate d'un ton encore plus agressif. L'autorité de la police que tu diriges est restreinte exclusivement à l'intérieur du temple. Cet homme aurait dû être mis en prison en attendant mon retour. Il a été condamné sans jugement pour moi. Il s'agit donc d'un assassinat perpétré par la police du temple. L'homme a été préalablement jugé par notre tribunal. Votre tribunal n'a pas licence de juger en dehors des murs, je te le rappelle formellement. En tout état de cause, la police du temple est placée sous ton autorité. Tu te trouves donc responsable de ce meurtre. Le visage de Caïphe frémit. Tu n'aurais pas l'intention, procurateur, de traîner en justice le grand prêtre d'Israël, lâcha-t-il d'une voix qui montait vers l'aigu. La mission qui m'a été confiée par l'ordre est de faire respecter la loi romaine en Judée. Par tout le monde, y compris le grand prêtre. Tu l'as enfreinte, j'aviserai. Puis il tourna les talons, suivi par Cratyle.